Donald Trump est en train de paniquer et pas un peu stressé, non. Il est en train de se désintégrer en direct sous les yeux de tout le pays. Frantic and desperate. Parce que ce qu'on voit là, ce n'est pas une simple interview, c'est un effondrement, un aveu incriminant après l'autre, et c'est grotesque. Hier soir, dans son entretien exclusif avec NBC, Trump pense qu'il est en train de rassurer l'Amérique. Mais en réalité, il est en train de prouver exactement l'inverse. Son état physique et cognitif est en train de prendre une tournure désastreuse. Et le pire, c'est qu'il ne s'en rend même pas compte. C'est ça le cauchemar. Il commence par se vanter de ses tests cognitifs qu'il appelle, écoutez bien, des Cognitive Mind Tests. Oui, il invente des mots. Il se félicite d'avoir réussi 3 examens, comme si ça le rendait héroïque. Comme si l'Amérique devait applaudir un président parce qu'il arrive encore à répondre à des questions de base. C'est du magical thinking pur. Et c'est humiliant. Puis il passe à l'aspirine. Et là, c'est carrément inquiétant. Il admet qu'il prend de l'aspirine depuis 30 ans, qu'il refuse de changer, même quand les médecins lui recommandent autre chose. Il explique qu'il veut que son sang soit bien liquide dans son cœur. Vous entendez ça? Un homme qui se vante publiquement de désobéir à ses médecins avec l'assurance d'un sicko persuadé d'être invincible. Et ensuite vient le moment le plus terrifiant, quand la journaliste lui demande si son âge pourrait un jour affecter son travail. Qui va lui dire? Qui va le prévenir? Et Trump répond, sans hésitation, « Je le saurai moi-même ». Voilà. La démocratie américaine dépendrait donc de la capacité d'un homme instable, confus et manifestement en déclin à s'auto-évaluer. C'est une cabale de courtisans autour de lui et lui au centre, incapable de distinguer la réalité de sa propagande. Et même son propre ancien avocat de la Maison-Blanche le dit publiquement. Trump est pire. Pire que Biden. Dangereux, extrême, hors de toute norme. On ne peut pas inventer ça. Pendant des années, Donald Trump a joué le même jeu. Il ment, il nie, il inverse la réalité, puis il exige que tout le monde fasse semblant d'y croire. C'est son mécanisme préféré, son carburant, son talent. Et l'Amérique a déjà payé un prix énorme pour ce cirque. Mais ce qui se passe maintenant, c'est différent. Parce que là, Trump n'est plus seulement un menteur. Il est en train de devenir un menteur qui n'arrive même plus à suivre ses propres mensonges. Et ça, c'est le signe d'une panique totale. C'est le moment où la machine MAGA commence à se gripper, où les rouages grincent, où les mensonges se contredisent dans la même phrase. Regardez le schéma. Trump passe son temps à dire qu'il est le plus fort, le plus stable, le plus brillant. Il veut que le public croie qu'il est un génie politique, un titan physique, un surhomme. Il se vante qu'il est 100%. Et il a toujours essayé de transformer la moindre question sur sa santé en attaque politique, en complot médiatique, en fake news. Mais maintenant, il ne peut plus tenir la ligne. Dans l'interview NBC, il ne se contente pas de dire qu'il va bien. Il s'accroche à ses tests cognitifs comme à une bouée, comme si sa présidence entière dépendait d'un quiz, comme si gouverner un pays nucléaire se résumait à réussir un examen de mémoire. C'est ridicule et c'est révélateur. Let me show you the clip. Trump dit littéralement « Je fais des cognitive physical, je fais un cognitive mind test ». Il insiste « J'ai réussi ». Je les ai réussis, j'en ai fait 3. Et il ajoute, aucun autre président n'a accepté de les faire. Vous voyez ce qu'il fait? Il essaie de se fabriquer un trophée à partir d'un test médical. Il essaye de transformer une alarme en médaille. C'est du gaslighting pur. Et quand la journaliste lui fait remarquer que ça ne s'appelle même pas comme ça, que ce sont des examens pour détecter un déclin mental, Trump ne corrige rien. Il continue, il pousse, il s'enfonce. Parce que dans sa tête, le but n'est pas d'être vrai. Le but est d'être dominant. Puis vient l'aspirine. Et là, c'est la partie la plus accablante. Trump admet qu'il ignore les médecins. Il admet qu'il fait ce qu'il ressent. Il dit « Je prends de l'aspirine depuis 30 ans. Je ne veux pas changer ». C'est une confession, une incriminating admission. Le président des États-Unis en train de dire au monde qu'il ne suit pas les recommandations médicales parce qu'il ne veut pas. Et ce n'est pas juste stupide, c'est dangereux. Parce que Trump ne parle pas d'un régime alimentaire. Il parle d'un médicament qui a des risques, surtout à son âge. Et il le dit avec ce ton arrogant, ce ton de type qui pense qu'il est au-dessus de la science, au-dessus de la médecine, au-dessus des faits.
exactement comme pendant le COVID, exactement comme quand il a transformé la santé publique en champ de bataille politique. Et maintenant, le mensonge devient encore plus grotesque. Trump affirme qu'il fait plus de physique que n'importe qui, qu'il en fait juste pour donner le rapport, comme si la transparence était son idée, comme si ce n'était pas l'homme qui cache tout, qui détruit tout, qui refuse de répondre à la moindre question, qui insulte les journalistes dès qu'ils demandent une information. Let's look at what he really said. Quand on lui demande si votre âge affecte votre travail, qui vous le dira? Trump répond « Je le saurai moi-même ». C'est l'essence même du délire autoritaire. Je suis mon propre médecin, je suis mon propre juge, je suis mon propre arbitre. Et voilà le problème. Trump est en train de s'auto-démasquer. Il n'est plus capable de maintenir l'illusion. Il se contredit, il s'expose, il se ridiculise. Et MAGA, au lieu de tirer le frein d'urgence, continue à applaudir, comme une secte. On va faire ce que les médias traditionnels refusent de faire. On va lire, on va décortiquer et on va mettre les receipts sur la table. Parce que Trump est en train de raconter une histoire fabriquée, et les faits, eux, sont en train de l'écraser. Commençons par le document central, l'interview NBC. Je suis littéralement en train de relire ses propres mots. Et je veux que vous entendiez à quel point c'est inquiétant. Regardez le passage au tout début. Trump dit « Je fais des cognitive physicals. Je fais un cognitive mind test. » Il répète, il insiste, il se vante. Et là, je m'arrête. Gross. Parce que personne, absolument personne, ne se vante comme ça à moins d'être terrorisé. Ce n'est pas un président qui rassure. C'est un homme qui supplie qu'on le croie. Et ensuite, il ajoute « Beaucoup de gens ne pourraient pas bien faire. Ce n'est pas facile. » Là encore, stop. Vous voyez ce qu'il fait? Il transforme un examen médical en compétition. Il veut que ça ressemble à un test de QI. Il veut que ça ressemble à un concours, comme si l'objectif était de gagner. Mais ces examens n'existent pas pour flatter votre ego. Ils existent pour détecter un déclin. C'est littéralement l'opposé de ce qu'il raconte. Et puis, il lâche cette phrase. « J'en ai fait 3. Aucun autre président n'a accepté. » D'accord, prenons ça au sérieux une seconde. Il est en train de dire « Je suis le seul président à faire ça ». Mais ce n'est pas un exploit, ce n'est pas une médaille. C'est un aveu qu'il est obsédé par le sujet, parce qu'il sait que le sujet est en train de le rattraper. Magical thinking. Maintenant, on passe au segment sur l'aspirine. Et là, je veux que vous entendiez la dynamique. La journaliste lui demande « Vous prenez encore de l'aspirine ?» Trump répond « Oui, je prends de l'aspirine, et je ne veux pas changer. » Puis elle lui dit « Donc vous allez contre les ordres de votre médecin. » Et Trump répond en substance « Je fais ce que je ressens. » Je suis en train de lire ça et j'ai une question simple. Depuis quand un président se vante-t-il d'être médicalement irresponsable? Depuis quand l'homme le plus puissant du monde dit-il « Mon docteur dit A, moi je fais B parce que j'en ai envie. » Sicko. Et ensuite, il explique qu'il veut que son sang soit bien liquide dans son cœur. C'est du charabia pseudo-médical. C'est un homme qui improvise une explication devant des millions de personnes. Et ce n'est pas juste gênant, c'est dangereux. Parce que ce comportement, ignorer les médecins, improviser, se croire invincible, c'est exactement ce qu'il fait en politique. Il ignore les institutions, il ignore les lois, il ignore les tribunaux. Et il appelle ça du leadership. Passons au troisième extrait. Trump dit qu'il se sent comme il y a 50 ans. Il dit « Physiquement et mentalement, je me sens comme il y a 50 ans. » Puis il ajoute « Il y aura un moment où je ne pourrai plus vous donner cette réponse, mais ce moment n'est pas arrivé. » Arrêtons-nous là. Vous entendez l'aveu? Il reconnaît qu'un moment va venir. Il le dit. Il sait que c'est en route. Il le verbalise. Mais il pense qu'il pourra le contrôler, qu'il pourra le choisir, qu'il pourra le sentir arriver. Et c'est exactement le problème. Les gens en déclin cognitif ne sont pas les meilleurs juges de leur propre déclin. Et là arrive la question la plus importante de toute l'interview. La journaliste demande « Si votre âge affecte votre travail, qui vous le dira? Ou pensez-vous que vous le saurez vous-même? » Et Trump répond « Je pense que je le saurai moi-même. » C'est l'Amérique, 2025, en train de jouer à la roulette russe. Parce que Trump ne propose pas un système de contrôle. Il ne propose pas un cabinet médical indépendant. Il ne propose pas une transparence. Il propose « Faites-moi confiance ». L'homme qui a menti sur tout. L'homme qui ment sur l'Epstein Files. L'homme qui ment sur ses finances. L'homme qui ment sur ses crimes. Et maintenant, il dit « Faites-moi confiance sur ma santé. You can't make this up. »
Maintenant, on sort de l'interview NBC et on regarde le reste du dossier. Parce que ce n'est pas juste une impression, ce n'est pas juste un moment. Il y a un empilement de preuves. Regardez ce qui arrive ensuite dans le document. L'épisode Bill Clinton. Trump passe des années à attaquer Bill Clinton et Hillary Clinton. Il les accuse de tout. Il les traite comme des monstres. Et soudain, dans cette interview, Trump dit « Ça me dérange que quelqu'un s'en prenne à Bill Clinton. Je l'aime bien, je l'aime encore. » Pardon? C'est quoi ça? C'est une contradiction totale. C'est une confusion morale et politique. Et c'est surtout révélateur. Trump est en train de sentir la pression autour des dossiers Epstein et il essaye de repositionner Bill Clinton comme victime parce qu'il veut déplacer la lumière loin de lui. Cabale. Et maintenant, on arrive à une pièce énorme, le témoignage de son ancien avocat de la Maison-Blanche, Ty Cobb. Je veux que vous entendiez ça. Cobb dit « Il n'est pas bien. Trump est pire. » Il compare Trump à Biden. Il dit qu'il a été clair quand Biden serrait la main dans le vide, mais que Trump est pire. Il décrit les screeds, ces diatribes du G7, les propos sur le Groenland, le Venezuela, Obama, Biden. Il dit « C'est insensé, c'est hors de toute norme et c'est dangereux. » Je m'arrête. Quand votre propre avocat, quelqu'un qui était dans le cœur du pouvoir, dit publiquement que vous êtes dangereux, ce n'est pas un commentaire politique. C'est une alarme incendie. Et Cobb ajoute quelque chose d'encore plus grave. Il dit que des alliés historiques ne partagent plus de renseignements avec les États-Unis parce qu'ils ont peur que ça aille de Trump à Poutine. Vous entendez? Trump n'est pas juste un problème interne, il est une menace géopolitique. Et maintenant, on a un ancien insider qui le dit clairement. Disastrous. Ensuite, le document parle d'un autre symptôme, la façon dont Trump attaque les journalistes, surtout les femmes. On a l'exemple Caitlin Collins. Elle pose une question sur les survivants d'Epstein et Trump explose. Il l'insulte. Il dit « le pire reporter ». Pas étonnant que CNN n'ait pas d'audience. Il commente son sourire. Il attaque sa personne. Ce n'est pas juste de la misogynie, c'est une perte de contrôle. C'est un homme qui n'arrive plus à gérer une question. Et ce qui est encore plus tordu, c'est que ses lieutenants, MAGA Mike Johnson, J.D. Vance, essayent de vendre ça comme de l'humour, comme de la perception, comme de la lucidité. Non, c'est du gaslighting collectif. C'est la secte qui protège son chef. Et ensuite, regardez ce passage. Tulsi Gabbard, directrice du renseignement national, impliquée dans un raid des bureaux électoraux du comté de Fulton, où ils saisissent des bulletins de 2020. Et Trump, au lieu de répondre normalement, dit quelque chose d'incompréhensible. Il décrit Tulsi Gabbard comme « foreign governments ». Il dit littéralement « elle est foreign government ». Quoi? Il dit que sa propre directrice du renseignement national est des gouvernements étrangers? Il l'accuse d'être un agent? Ou il mélange les mots parce qu'il est confus? Peu importe, c'est terrifiant. Et pour finir, le document ajoute l'analyse médicale de Dr. Vin Gupta. Et là, je veux être très clair. Il dit qu'il n'a pas accès au dossier médical de Trump. Il dit qu'il observe ce que tout le monde observe. Et il décrit difficulté à trouver ses mots, inattention, discours tangentiel, mémoire défaillante, confusion Groenland-Iceland, lashing out, changement de comportement. Il mentionne même la possibilité d'Alzheimer ou de démence frontotemporale. Et puis, comme si ce n'était pas assez, le document cite des membres de la famille Trump. Fred Trump III parle de démence dans la famille, Mary Trump parle du déclin, et une journaliste évoque même que l'IRM de Trump aurait déclenché une panique au Congrès concernant les Epstein Files. Et là, on comprend. Ce n'est pas juste une interview, c'est un système entier en train de se fissurer. Et c'est là qu'on doit élargir le cadre, parce que ce qu'on voit ici n'est pas un incident isolé. Ce n'est pas un mauvais jour, ce n'est pas une interview ratée. Non, c'est un schéma, une trajectoire, une chute. Et c'est exactement comme ça que les régimes autoritaires se terminent. Par la confusion, par le délire, par l'entourage qui ment pour protéger le chef, pendant que le chef s'effondre. Commençons par l'évidence, l'état mental. Trump est en train de dériver. Il est en train de ranting and raving like a lunatic, et il le fait de manière de plus en plus incontrôlable. Les discours sont meandering, les phrases s'arrêtent au milieu, les idées partent dans tous les sens. Il mélange les sujets, il mélange les pays, il mélange les ennemis et les alliés. Et quand quelqu'un ose lui poser une question qui le dérange, surtout une femme, il explose. Et là, c'est pas seulement de la misogynie habituelle, c'est pire.
parce qu'il n'a plus le frein, il n'a plus la capacité de se contenir. Et c'est exactement ce que décrit Dr Gupta, lashing out, changement de comportement, acting out. Ce sont des symptômes qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Mais MAGA fait quoi? Ils applaudissent. Ils transforment chaque signe de déclin en preuve de génie. Ils transforment chaque insulte en humour. Ils transforment chaque confusion en lucidité. Ils sont littéralement en train de vendre la maladie comme une stratégie politique. C'est un culte, une cabale. Et ce culte est en train de mettre la sécurité nationale en jeu. Ty Cobb l'a dit clairement. Des alliés historiques hésitent à partager du renseignement parce qu'ils ont peur que ça passe de Trump à Poutine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la crédibilité des États-Unis s'effondre. Ça veut dire que nos partenaires nous regardent comme un pays dirigé par un homme instable, entouré de courtisans, incapable de respecter les règles élémentaires. C'est la définition d'un effondrement. Maintenant, parlons business. Parce que Trump a toujours essayé de se vendre comme l'homme d'affaires ultime. Mais la réalité, c'est une série de désastres, une série de faillites, une série d'escroqueries. Trump Steaks, Trump University, Trump Casino, des marques mortes, des entreprises coulées, des promesses ridicules. Et ce qui est fascinant, c'est que sa présidence ressemble exactement à ça. Une entreprise en faillite, dirigée par un type qui refuse d'écouter les experts. Et ça se voit dans l'aspirine. C'est le même comportement. Je fais ce que je veux, je ne change pas, je sais mieux que tout le monde. C'est du magical thinking. Et ce magical thinking, c'est ce qui a tué des centaines de milliers de personnes pendant la pandémie, quand il minimisait le virus, quand il attaquait la science, quand il transformait la santé publique en spectacle. Et maintenant, il recommence. Mais cette fois, c'est son propre cerveau qui est en jeu. Et parlons du politique, parce que Trump n'est pas seulement en déclin, il est en déclin sous pression. Epstein, les fichiers, les questions, les survivants. Et vous voyez sa panique à chaque fois que le sujet apparaît. Il attaque, il insulte, il dévie, il ment, il dit « rien sur moi ». Il prétend que seuls Bill Clinton et Bill Gates sont concernés. Mais regardez la réalité. Même dans ce document, il y a cette image qui circule, ce même qui dit que le nom de Trump apparaît plus dans les fichiers Epstein que Harry Potter dans ses 7 livres. Et qu'est-ce que Trump fait? Il ne répond pas calmement. Il s'agite, il accélère, il devient agressif. Parce qu'il sait. Il sait que la lumière se rapproche. Et c'est là que le système commence à craquer. Même des républicains commencent à sentir que quelque chose ne va pas. Pas par morale, ils n'en ont pas, mais par instinct de survie. Parce qu'ils savent que si Trump tombe, ils tombent avec lui. Ils ont mis tout leur avenir politique dans un homme qui ne peut même pas maintenir une conversation cohérente sans dériver dans des obsessions sur des tests cognitifs, du lait entier ou des insultes sexistes. Et cette histoire du lait entier, parlons-en. Il y a quelques semaines, Trump a fait une conférence de presse sur du lait, sur du whole milk, comme si c'était une politique publique, comme si c'était un programme national. Et il a même insinué que boire du lait l'aide à réussir ses tests cognitifs. Vous entendez? C'est tellement absurde que ça sonne comme une parodie. Mais ce n'est pas une parodie, c'est le président. Et pendant ce temps, le pays fait face à des crises réelles. Économie, alliance, guerre, sécurité. Et lui, il parle de lait et de quiz. Disastrous. Et voilà pourquoi ce n'est pas un incident. C'est un signe de fin. C'est la fin d'un mouvement qui a toujours été basé sur le mensonge, la violence symbolique et l'adoration d'un homme. Et quand cet homme commence à s'effondrer, tout le château de cartes s'effondre avec lui. C'est ça le moment historique. Trump n'est pas seulement en train de perdre la maîtrise de ses mots, il est en train de perdre la maîtrise du récit. Et une fois que MAGA perd le récit, il ne leur reste plus rien. Et voilà où nous en sommes. Ce que vous venez de voir, ce n'est pas une gaffe, ce n'est pas un mauvais moment médiatique. C'est une différence fondamentale entre deux mondes. La réalité contre le mensonge, la démocratie contre la secte, la responsabilité contre le délire. Donald Trump est en train de s'effondrer en public. Et au lieu d'avoir un parti politique qui protège le pays, on a une cabale de complices qui protège l'homme. Ils le couvrent, ils le maquillent, ils le défendent. Ils transforment chaque signe de déclin en preuve de force. Et c'est exactement comme ça que les démocraties meurent, pas d'un coup, mais par 1000 excuses, 1000 mensonges, 1000 actes de magical thinking. On ne peut pas laisser ça continuer. Parce que c'est pas seulement Trump, c'est un mouvement entier qui veut normaliser l'insensé, légaliser l'illégal et effacer la vérité. Alors écoutez-moi,
Si vous voulez qu'on continue à faire ce travail, si vous voulez qu'on continue à exposer ces mensonges et à défendre la justice, vous devez nous aider à grandir. Hit subscribe, sérieusement, abonnez-vous maintenant, partagez cette vidéo. Mettons-nous un objectif, atteignons millions d'abonnés, parce que plus on est nombreux, plus ils paniquent. Et si vous pouvez soutenir les médias indépendants, faites-le, parce que c'est nous qui faisons le boulot que les grands réseaux refusent de faire. On continue, on ne lâche rien, et on ne laissera pas ces gens détruire la démocratie.